Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, merci pour ton bras puissant. Merci pour ta grâce et ta faveur de ce jour. Je t'invite au cœur de cette émission, Le Berger vous parle, à siéger et à toucher ton peuple à travers ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui le seront plus tard. Que ton esprit de révélation nous soit accordé pour prêcher dans l'esprit et dans la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je voudrais saluer Désiré Acré ce matin pour sa présence remarquée et remarquable. Saluer Ange, ce n'est pas Ange Faro, c'est Ange. Saluer M. Fologo, Nadège. Saluer Miss Eliora Marie Anaël. Saluer M. Ilan Marie et Mademoiselle Marie Prunel. Juste vous dire que nous sommes chez vous. On se joue avec la bonne nouvelle du Seigneur. Une bonne parole pour commencer votre semaine. Et vous donner aussi à travers cette parole-là une orientation pour vous fixer dans la vie. Une vie sociétale épanouie, une vie sociétale apaisée et accomplie. Pour ce faire, nous allons traiter aujourd'hui du thème du respect. Ayez du respect pour tout le monde. Ayez du respect pour tout le monde. C'est le thème que je vais essayer de nous proposer en quelques 15-20 minutes tout à l'heure. Pour ce faire, nous allons écouter Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 2, à partir du verset 1er, qui nous dit ceci. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à bague d'or, en habit resplendissant, et qu'il entre aussi un pauvre en habit malpropre. Vous tournez vos regards vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui dites, toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. Quant au pauvre, vous lui dites, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au bas de mon escabeau. Ne portez-vous pas en vous-même un jugement, ne devenez-vous pas des juges aux pensées perverses. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment? N'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qu'on a invoqué sur vous? Si donc vous accomplissez la loi royale suivant l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous considérez les personnes, vous commettez un péché et la loi vous condamne comme transgresseurs. Alléluia. Frères et sœurs, la nouvelle en ce lundi est bénie et elle est bonne parce qu'elle est vraie. Il est question de considérer tout le monde et d'avoir du respect pour tout le monde. Mes frères et mes sœurs, comprenez ceci. Tant que vous serez des êtres humains, vous serez amenés à vivre avec vos semblables, c'est-à-dire des êtres comme vous. Si vous faites le tri dans vos rapports, dans vos relations, le tri du respect, ou alors vous décidez de donner votre respect à quelqu'un qui vous respecte, ou à quelqu'un qui paraît être mieux nanti, bien placé, ou ayant des capacités de vous tirer de votre bassesse, de votre misère, et que votre respect envers la personne est motivé justement par sa fonction, par sa position sociale ou financière, votre respect n'est pas un respect, ça s'appelle de la mendicité ou, si vous voulez, de la prostitution. C'est-à-dire que vous êtes dans une certaine forme d'hypocrisie en voulant faire plaisir à quelqu'un, en voulant vous soumettre à quelqu'un à cause de sa grandeur, à cause de sa capacité financière ou à cause de sa beauté. Vous allez voir des gens qui, en société, oublient que l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. La différence se situe au niveau de l'avoir. Sinon, au niveau de la valeur, de la dignité, l'homme, c'est l'homme. Même quand on dit que tel est grand, tel est puissant, il est puissant par rapport à la fonction. Mais par rapport à la nature, à l'état, l'homme, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui est dans toute situation. Le même aujourd'hui qui affiche fière allure, bonne mine, qui est dans une prestance. Quand il parle, il grasseille. Il est bien habillé, ses gestes sont choisis, sont calculés. En fait, il est dans l'impresario. Il veut t'impressionner pour que tu puisses lui accorder une attention.
Mais pour celui qui est vraiment humain, au sens original et originel, il n'a pas d'effort à faire pour se faire aimer, pour se faire respecter, pour qu'on le considère. La vie vécue au naturel est ce qui force le respect sur les autres. Vous allez voir nos parents qui sont dans les campements, dans les hameaux, dans les villages. Ils ne font aucun effort. Mais vous les voyez heureux entre eux-mêmes là-bas. C'est vrai qu'entre eux-mêmes, ils choisissent le roi ou le chef du village. Et à cause de la fonction du chef, tous les villageois ou tous les citoyens vouent un respect particulier au chef parce qu'eux-mêmes ont porté leur regard, leur choix sur lui en tant que chef, en tant que responsable. Mais avant qu'il ne soit choisi, qu'il ne soit élu chef, l'être qui est devenu chef était un simple citoyen comme tout le monde. Donc le respect qui lui est voué après son élection n'est pas plus important que le respect de sa personne. Donc il y a deux choses à comprendre. Il y a le respect de la fonction et il y a aussi le respect de la personne, de la dignité. Et des deux respects, ce que Dieu considère le plus, c'est le respect de la dignité et non le respect de la fonction. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger ou mépriser les fonctions des uns et des autres. Car si nous méprisons ces fonctions-là, nous allons tomber sous le coup de la loi rattachée aux fonctions des gens. Un président qui n'était absolument rien avant, un individu qui n'était absolument rien avant, devenu président, on ne peut pas le traiter comme on le traiterait par son passé. Mais la société, ou du moins les concitoyens, ne pourront pas considérer le président comme leur propre camarade, même s'ils l'ont élu au suffrage universel. Mais l'épouse du président ne voit pas dans son président. Elle voit dans le président son époux. Avant tout, elle le voit en tant qu'époux. Il la voit en tant qu'épouse. Mais quand ils sont dans des fonctions, dans les activités nationales ou politiques, nous respectons notre époux ou notre épouse dans sa fonction d'éligibilité, dans sa fonction politique. Si le président, c'est monsieur le président. Si elle est présidente, c'est madame la présidente. Mais au-delà de l'appellation, en fonction de la fonction de la personne, nous devons rester figés, fidèles à la fonction ou à la valeur, à la dignité de la personne. À la dignité de la personne. Et donc, si nous voulons vivre ou avoir une vie normale en société, en famille, nous devons comprendre et accepter que l'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. Donc, parce que l'homme est l'homme ou la femme est la femme, nous devons le respecter, nous devons la respecter. Nous devons les considérer en leur dignité et en leur valeur, et non en ce qu'ils font ou en ce qu'elles font. Beaucoup aujourd'hui sont trompés, sont trahis parce que la société de rapidité de course nous amène et nous oblige à courir au rythme indiqué par la société et au rythme indiqué par le système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une humanité déshumanisée. Les hommes ne sont plus pleins, ils ne sont plus entiers, ils ne sont plus totaux, ils ne sont plus eux-mêmes. Les hommes aujourd'hui sont devenus fake. Nous sommes devenus faux aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du maquillage. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du mensonge. Nous sommes à l'ère de l'hypocrisie. Nous sommes désormais logés à l'enseigne du mensonge et notre vie n'est plus vraie et donc ne dégage plus de puissance. La vérité de la vie s'inscrit et s'enracine dans la dignité de la personne humaine. L'humanité n'a de valeur qu'en fonction de la valeur des hommes qui composent l'humanité. Notre terre n'a de valeur que si nous la mettons en valeur. Si tu veux que ton enfant soit considéré, considère ton enfant. Si tu veux que ton époux soit considéré, considère ton époux. Si tu veux que tes employés soient considérés, considère-les. Si tant est que tu t'estimes supérieur aux autres, rends les autres supérieurs à ta dimension, en les élevant à ton niveau, en les élevant à ta stature. Mais si tu rabaisses les autres, la capacité avec laquelle tu rabaisses les autres démontre ta petitesse en vérité. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui ne voient pas les choses de cette manière-là. Ils pensent qu'en rabaissant les autres, ils sont supérieurs. Non, mon ami. Tu traduis ta misère intérieure par le fait de rabaisser autrui que tu n'as pas créé et que tu n'as pas bâti. Tu n'as pas bâti quelqu'un. Ne demande pas à quelqu'un d'être à tes pieds, d'être ton escabeau, ton marchepied. Car le faisant ou le pensant ou le disant, tu es en train de mépriser la merveilleuse créature que Dieu a faite.
Ne méprise pas l'œuvre du Seigneur. Et je vous le dis toujours quand je prêche, la meilleure des œuvres que Dieu a faites sur la terre, c'est l'homme. Ce n'est pas l'océan, ce n'est pas la rivière, ce n'est pas la mer, ce n'est même pas l'atmosphère. C'est l'homme que Dieu a créé. Et pour donner de la consistance, de la valeur à toute la création, Dieu a créé l'homme pour que l'homme gère, pour que l'homme manage toute la création. Et aujourd'hui, nous voyons des hommes qui se battent, qui font des concours, des concurrences, qui sont en rivalité en fonction de la voix des uns et des autres. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que la voix d'un tel aujourd'hui a été la voix d'un autre hier. Et sera également la voix d'un autre demain. Donc si nous valorisons ou considérons les gens en fonction de ce qu'ils ont ou de la fonction qu'ils incarnent, nous sommes dans l'erreur et alors nous avons une vie bancale, une vie décousue, une vie misérable et malheureuse parce que pauvre en dignité, pauvre en considération, pauvre en respect. Mon frère et ma soeur qui m'entend en cet instant précis, laisse-moi te dire que le monde attend de toi de la dignité et de la substance. Le monde attend de toi la manifestation de ta consistance à travers le respect dans la création, le respect dans l'homme. L'homme qui soit grand ou petit mérite le respect de ta part, mérite la considération de ta part. Je m'en vais dire aux femmes qui sont les maîtresses de maison, qui aiment humilier les gens de maison, qu'on appelle communément en Afrique servantes, ou les bonnes, ou les boys, ou les cuisiniers, ou les chauffeurs. Si vous minimisez vos gens de maison, comme cela se dit en bon français, si vous ne les respectez pas, vous ne les considérez pas, et que vous les poussez à bout, ces personnes que vous méprisez aujourd'hui peuvent vous rendre méprisables en s'adonnant justement à une certaine corruption, en accédant aux sollicitations de vos ennemis, que vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas. Les personnes qui font à manger chez vous à la maison sont des personnes qui tiennent votre vie en laisse, qui soutiennent votre vie. Vous voyez des gens qui vivent dans des grandes maisons et qui sont pauvres. Et qui sont pauvres parce que avares, qui donnent de petits salaires aux pauvres jeunes filles de 15-20 ans. Ta maison, tu as une maison de 600 mètres carrés avec 10 pièces. Et tu prends une seule servante. La petite est obligée de faire ta lessive, celle de ton mari, de tes nombreux enfants que tu as pondus. Ce n'est pas un juge, c'est une qualification. Et puis, les pièces sont tellement... Et tu veux que tout brille, que la poussière... Tu ne veux pas qu'il y ait la poussière sur ta télévision, sur ton appareil, sur ta cuisinière. Et quand elle vient souvent, parce que mécontentes, elles vont priver ces pauvres filles-là, qui sont pourtant enfants de quelqu'un, qui ont quitté leur maison parce qu'elles n'ayant pas les moyens, les ressources financières nécessaires, elles viennent s'humilier, se rabaisser. Et dans cette fonction qui les rabaisse, on les rabaisse encore en les maltraitant. Pour Dieu, c'est de la méchanceté et c'est de l'indignité quand une femme de maison se comporte ainsi. Quand un chef de maison se comporte ainsi. Quand un employeur se comporte ainsi. Quand un président se comporte ainsi, en méprisant, minimisant les faibles de la société, il est indigne pour Dieu. C'est un être sans valeur, un être sans dignité. Quand un PDG méprise ses vigiles, méprise les personnes qui nettoient justement les toilettes de son entreprise. Quand, pendant que toi tu dors, les gens ne dorment pas la nuit, ils sont dans les moustiques. Souvent même dans certaines maisons, ils n'ont pas de guérites. Les vigiles n'ont pas de guérites. Vous les voyez, les gens vivent, ils mangent à satiété, ils sont rébus, ils sont gros, elles sont grosses, dans la grosse voiture, et les vigiles assis au portail nous regardent du regard, mais un regard de mendicité, un regard qui quémande, qui souhaiterait avoir le minimum que nous jetons à la poubelle. Mais nous sommes trop suffisants, trop établis dans les hauteurs, parce qu'on se dit, ils ne sont pas dignes d'entrer chez nous. Dans certaines maisons, vous allez voir des gens qui refusent que les gens de maison s'asseyent sur la chaise, dans le fauteuil, qui refusent même que d'autres regardent la télévision. Pendant qu'ils sont en train de regarder la télévision avec toute la famille, tous les enfants, les pauvres filles de ménage et les pauvres vigiles sont dehors. Les boys sont dehors. Ils n'ont pas droit à la même nourriture que le patron. Or, c'est eux qui l'ont cuisiné. On leur dit, toi tu nous fais du riz gras aujourd'hui, tu nous fais des pâtes, tu nous fais de la sauce chantilly, de la sauce crème. Je vais manger quoi aujourd'hui? Je vais manger quoi encore aujourd'hui? Ils ont les noms là, les grands noms qu'ils ont vus à la télévision. Les gens vont être dans la chaleur, transpirer, piler le foutou pour que tu manges et après tu leur donnes 1000 francs, 200, va t'acheter un garba dehors là-bas. Quand tu le fais, tu es pauvre. Mais tu ne considères pas ce que Dieu a créé. Tu ne considères pas celle que Dieu a créée.
Mon frère et ma soeur qui m'entendent ce lundi, ce n'est pas une question de fonction, c'est une question de nature. Si tu as affaire à l'homme, apprends ou demande à Dieu la grâce de considérer l'homme et de respecter l'homme. Sans respect, toi, tu n'as pas de valeur. Si toi qui ne respectes pas les autres, là, tu n'as pas de valeur. En fait, ton irrespect envers autrui est le signe de ta pauvreté, de ta misère. Tu n'es rien. En fait, tu es bien habillé. Tu es un emballage. L'emballage, là, on peut faire du beau avec des choses qui n'ont pas de valeur. Oui, on peut faire du beau. On peut faire un paquet bien emballé, hein, avec fleurs, en cœur, tout ça. On peut le faire. Quand on dit c'est beau, hein, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui en qui il n'y a rien. En termes de considération, en termes de respect, en termes de valeur. Tu es patron, mais tu es un patron qui est pauvre en dignité. Tu es pauvre en valeur. Pourquoi? Tu ne considères pas ce pourquoi Jésus est mort, qui est l'homme, ton prochain que tu vois, que tu sois, que tu refuses de saluer, à qui tu fais des misères et des méchancetés dans ta maison. Tu es pauvre parce que tu ne considères pas ton subalterne en entreprise. Tu es manager et tu veux que tout le monde t'applaudisse, on te hisse. Mais si tu étais aussi important, tu ne demanderais pas qu'on te hisse, qu'on t'applaudisse. Parce que pour que tu te sentes patron, tu veux qu'on vienne te praise, faire louange. On va venir te faire des éloges pour dire Ebisanga, follow go. Maman, la vérité, c'est lui. Grâce à lui, je mange. Grâce à lui, je dors. Grâce à lui, j'ai mon salaire. Et tu te sens content d'être dans son dehors. Ça traduit ta misère et ta pauvreté. Alors que pour peu et avec peu, on peut construire le beau. Le petit regard envers le subalterne. Le petit sourire envers les gens de maison. Envers tes collègues, tes employés. Envers tes enfants. Ce petit regard du petit manœuvre qui est venu travailler chez toi à la maison. Le petit plombier qui est chez toi. L'électricien qui est chez toi. Ce petit regard que tu lui manifestes. Le petit pouvoir que tu lui donneras va traduire clairement la bonté de ton cœur qui dégage un parfait de ton âme. Mon frère et ma soeur, apprends à respecter les gens. Car celui que tu méprises aujourd'hui peut devenir quelqu'un de grand demain. Tu ne connais pas l'avenir et tu ne connais pas ta fin. Aujourd'hui, tu es baraqué, musclé, tu es belle. Tu es ride, il n'y a pas de rides encore. Tu as un beau postérieur, ton teint chocolat, ton teint, tu marches bien pour l'instant. Mais un temps viendra où peut-être tu peux faire un AVC. C'est les gens que tu as méprisés là, qui vont te laver, qui vont t'habiller. À l'hôpital, les infirmières. Celles que tu méprises parce qu'aujourd'hui ton mari est président, ministre, premier ministre, député, DG, PDG, homme d'affaires riche. Aujourd'hui, tu vas te soigner aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée. Oui, c'est le temps. C'est le temps de maintenant. Mais est-ce que tu sais ce qui t'attend dans 15 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu sais ce qui t'attend dans 40 ans? Comment tu finiras vieille dans ce pays? Ou là-bas, dans le pays occidental, là-bas. C'est les gens que tu méprises là qui vont te nettoyer, qui vont te tenir par la main. Et c'est encore l'homme qui va t'enterrer. Apprends à considérer l'homme pour qui Jésus est mort. Apprends à donner du respect aux gens et alors tu vas être heureux dans ta petite vie. Dans ta vie confortable, tu seras épanoui dans ton confort sans chercher justement à écraser, à dominer, à rabaisser, à détruire et à tuer. Mon frère et ma soeur, Dieu te demande en ce lundi d'accorder du respect à tout le monde. Ne fais pas semblant d'aimer ton patron pour entrer dans ses bonnes grâces. Sois loyal dans ton travail. Sois fidèle dans ton travail. Sois discipliné dans ton travail. Sois diligent dans ton travail. En le faisant, tu respectes non seulement et le travail, et l'entreprise, et ton patron. Ne fais pas trop de zèle pour démontrer que toi, tu es trop loyal. Tu aimes trop ton patron. Tu vois, aller moucharder pour qu'on licencie quelqu'un avec qui tu as eu une prise de bec, tout ça. Quand tu le fais, tu traduis ta misère et ta pauvreté. Regarde tout le monde avec un regard humain et non un regard d'envie et non un regard intéressé. Sois humain dans ton regard, sois humain dans tes émotions, sois humain dans ton caractère, sois humain dans tes gestes, sois humain dans tes sentiments, sois humain dans ton silence. Considère celui qui est en face de toi et alors tu verras que de la dureté de son cœur, de la rigidité de son cœur, il pourra alors s'attendrir au contact du respect que tu lui voues, de la considération que tu lui voues. Et alors tu verras qu'en société, tu seras un être sociable. Les gens seront à l'aise en ta compagnie et alors pourront te soutenir aux jours sombres de ta vie. Mais si aujourd'hui tu es méchant, tu es orgueilleux, tu es imbu de toi-même, que te disent je m'en fous de toi, si tu n'entres pas dans mon circuit,
je ne te donnerai pas, je ne t'aiderai pas. Oui, tu pourras le dire aujourd'hui et le faire aujourd'hui, mais je tousse pour toi dans ton futur. Je tousse pour toi et à ta place dans tes 15-20 ans de fin de vie. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. C'est pourquoi commence à bâtir la vie en respectant tous ceux que Dieu t'envoie. C'est des anges que Dieu t'envoie. En entreprise, à la maison, en société. C'est des anges que Dieu t'envoie. Mieux tu les considéreras, mieux tu vas ouvrir des boulevards sur les trésors de ta vie. Si tu m'as entendu, que Dieu te bénisse. Garde le sourire et puis sache que pour toi et pour moi, Dieu est toujours de bonne humeur. Le message t'a béni, t'a touché. Juste le liker, laisser un commentaire et puis surtout, le partager pour que la multitude soit rejointe, soit touchée pour justement adopter l'attitude qu'il faut en tant qu'être humain. Respecter tout le monde. Respecter tout le monde. Shalom, lundi prochain.